conservatoire depuis toutes ces années-là. Donc nous aussi, on vous fait confiance, on vous fait confiance, parce que l'église se remplit. Et nous sommes très contents de finir ce 7e concert de la musique napolitaine par ces super artistes. J'ai eu l'écho, malgré que j'étais absente, de très très bons concerts hier de Jean-Paul et ses amis. Donc vous étiez nombreux à vous prononcer. Les concerts sont très différents, mais de très grande qualité. Je voudrais vraiment dire merci d'abord au public, parce que sans le public, c'est pas la peine qu'on fasse tout ce qu'on est en train de faire. Et surtout, être sûr que ce que nous faisons, la culture, est encore appréciée dans beaucoup de villes et villages par un public connaisseur ou pas connaisseur, mais qui apprécie. Ça, c'est tellement important par le temps que nous traversons. Bien sûr, on est très reconnaissant dans nos institutions. Je répète toutes les fois, mais là c'est le dernier concert à la région, au département, à toutes les villes, à FDVA et Interco, et puis nos grands mécènes aussi, qui sont de grande utilité pour nous, la Banque Crédit Agricole, donc nous sommes partenaires qui sont là aujourd'hui, donc merci beaucoup. Et puis des petits mécènes aussi qui participent pour différentes villes, pour différents programmes. Donc tout ça c'est vraiment magnifique. Bon, on a aussi nos adhérents qui sont importants pour nous. Voilà, et puis remercier les paroisses parce qu'ils nous reçoivent avec beaucoup de grand accueil, les prêtres, les abbés, avec la concordance avec les municipalités et les villes. Donc, pour parler du programme, je passe la parole à notre directeur artistique. Et, oui, l'équipe, ça sera à la fin. Ce couple, parce qu'ils sont couple dans la vie comme sur scène, est déjà venu il y a 10 ans. On avait fait des concerts dans d'autres villages. Vous savez, en 18 ans, ça a beaucoup mué. C'était à Dampierre-sur-Arve, paraît-il, il y a 10 ans. On avait fait un concert dans l'Isière de Eure-et-Loire. Des Napolitains, Ilaria, la soprano, et de Naples, et son mari, Giacomo, et il est plutôt de Venise. Donc ça fait un bon mélange, le nord un peu le sud. Ils font un duo depuis 15 ans ensemble, le duo chant et piano, et donc je leur avais demandé essentiellement des chants napolitains. Évidemment, il y a du Paolo Tosti, Mario Costa, ce sont des compositeurs du 19e, 20e qui ont utilisé les chants, le folklore napolitain pour en faire des musiques savantes. Mais pas seulement. Il y a également les grands compositeurs comme Verdi, Rossini ou Offenbach. Mais la particularité de ce programme, c'est que ce sont des œuvres bien moins connues de ces grands compositeurs. C'est-à-dire que les airs qui vont être chantés de Verdi ou de Donizetti ne font pas partie des opéras connus. C'est un peu comme chez Mozart. Mozart, bien sûr, il y a les airs les plus connus de grands opéras, mais Mozart a composé des airs tout seul. Ça veut dire des airs pour eux-mêmes. Et c'est pareil, c'est une découverte. Par exemple, les Ules de Verdi, je ne connais pas personnellement, donc je vais découvrir avec vous ce que